Micouleau à la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Madame la ministre, créée par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les JIR regroupent des magistrats du parquet et de l'instruction disposant d'une compétence et d'une expérience particulière en matière de lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière. Disposant également de moyens techniques renforcés pour mener à bien leurs enquêtes, les JIR ont en particulier démontré toute leur efficacité en matière de trafic de stupéfiants. Notre pays compte 8 JIR, mais aucune dans la région Occitanie, pourtant forte de 2 importantes métropoles, Toulouse et Montpellier. Élue locale toulousaine, je peux ici témoigner de l'inquiétante multiplication de crimes et délits liés au trafic de stupéfiants dans la 4e ville de France et ses communes voisines. Nul n'ignore par ailleurs que la frontière franco-espagnole du Perthus au sud de Perpignan constitue l'un des principaux points d'entrée de trafiquants sur notre territoire. L'absence de JIR en Occitanie est de toute évidence préjudiciable à la lutte contre ce fléau. Elle l'est également à la bonne administration de la justice et aux justiciables qui doivent, dans certains cas, parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour relier Bordeaux ou Marseille, 2 JIR aujourd'hui engorgés de la vie même des professionnels. Reprenant une interrogation portée depuis plusieurs années par le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, et par bon nombre de parlementaires passés ou actuels, et par les professionnels du droit toulousain, ma question sera simple, Madame la Ministre. Madame la Ministre, envisagez-vous aujourd'hui la création d'une JIR à Toulouse? Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Micouleau, la question de l'organisation et du fonctionnement des juridictions interrégionales spécialisées, les JIRS, dans la lutte contre la criminalité organisée fait actuellement l'objet d'une réflexion large au sein du ministère de la Justice, dont vous trouverez des traductions dans le prochain projet de loi pour la justice. Ces travaux se fondent sur un bilan récent qui a été établi par la Direction des affaires criminelles et des grâces. De l'avis de l'ensemble des acteurs concernés, l'efficacité de l'action judiciaire dans ce domaine suppose de conserver un nombre réduit de JIRS, qui s'élève actuellement à 8, comme vous l'avez rappelé. La complexité des dossiers traités par ces unités nécessite en effet l'intervention de magistrats expérimentés, maîtrisant des techniques à la fois opérationnelles et juridiques qui sont complexes, pour appréhender le caractère qui est souvent national, voire même transnational, de cette délinquance. Il convient donc d'éviter la dispersion des moyens pour assurer le maintien d'équipes performantes en la matière. Depuis la création des JIRS en 2004, le parquet de Toulouse ne s'est dessaisi que de 50 dossiers au profit de la JIRS de Bordeaux, ce qui ne paraît pas, au moins au plan quantitatif, justifier la création d'une nouvelle structure, d'autant que la JIRS de Bordeaux semble en mesure d'assurer convenablement le traitement des procédures qui lui sont confiées. J'ajoute que la juridiction de Toulouse ne se trouve pas démunie sur le plan procédural. En effet, à l'instar des JIRS, comme de toute autre juridiction, les magistrats qui la composent peuvent recourir aux techniques spéciales d'enquête qui sont utilisées dans la lutte contre la criminalité organisée. Je constate cependant avec vous, Madame la sénatrice, que dans le même temps, la présence d'une JIRS constitue au plan local un levier fort pour lutter contre la délinquance organisée et notamment les trafics de stupéfiants, et l'agglomération toulousaine n'est pas épargnée à cet égard. C'est donc à l'aune de ces équilibres et dans la volonté d'impulser une forte dynamique au plan national contre ces formes de délinquance que la réflexion que je conduis se poursuivra et que l'implantation et le fonctionnement des JIRS doit s'inscrire. Sans attendre l'aboutissement de cette réflexion, Toulouse bénéficiera en 2018 d'un renforcement de son équipe de magistrats pour la mise en œuvre notamment de la politique de reconquête républicaine. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, vous avez 2 minutes pour votre réponse. Madame la Ministre, merci pour votre réponse et j'en prends acte. Je voudrais quand même bien insister sur le fait que la criminalité
organisées liées au trafic de stupéfiants se banalisent sur Toulouse. Et Madame la garde des Sceaux, de par vos liens à cette ville, ne peut raisonnablement pas ignorer les faits. J'en veux pour preuve ces derniers jours encore d'un énième article dans la presse locale détaillant le commerce totalement décomplexé des dealers. Ces délinquants publient sur les réseaux sociaux leurs meilleures offres, les promotions ou même les plans d'accès aux sites de revente en toute impunité et au nez à la barbe des enquêteurs et des juges. Il est vraiment donc important de doter ces serviteurs de l'État de réels moyens pour répondre aux provocations de l'ensemble et à l'ensemble des trafics. Merci. Merci. L'ordre du jour appelle maintenant la question orale